C'est un prophète. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un docteur, ce n'est pas un évangéliste, mais c'est un prophète. Amen. Amen. Et si nous remarquons qu'on n'a pas beaucoup de prophètes qui viennent nous prêcher l'évangile, mais le Seigneur a fait grâce que nous puissions recevoir un prophète. Et si un prophète, frères et sœurs, croit qu'il y aura des révélations. Amen. Amen. Il s'appelle le prophète Ézéchiel. Et son église, c'est ADMPIC, qui se trouve en Brésil. Donc, sans plus tarder, je vais l'inviter. Et quand il vient, je vais vraiment qu'on puisse acclamer le Seigneur pour la gloire de notre Dieu. Alors, il n'est pas aussi venu seul. Amen. Il est accompagné avec notre frère Lambert qui est là à côté. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie du Père de la maison? Alléluia. Apparemment, vous êtes fatigué. Amen. Tu es fatigué? Non. Est-ce que tu es fatigué? Si tu n'es pas fatigué, tiens-toi debout et honore ton Père, le pasteur aimé de cette maison. Ton acclamation est très, très et sévèrement faible. Il dit, est-ce que tu peux donner une acclamation glorieuse? Alléluia. 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 Je bénis Dieu pour cette église comblée et bénie. Amen. Je célèbre la dignité et la fidélité et la consécration de ce grand homme de Dieu qui n'est pas présenté ici en France et également hors de la frontière de la France. Nous avions entendu parler de lui à des milliers de kilomètres. Aujourd'hui, la fois dernière, nous avons eu un entretien dans son bureau et nous a reçus. Et aujourd'hui encore, c'est vraiment fabuleux qu'il nous fait la grâce de prendre le micro dans son assemblée, qui n'est pas donné à n'importe qui, de céder son pupitre. Parce que nous savons très bien que nous sommes confrontés à cette réalité ecclésiastique de façon continentale. Mais Dieu nous fait toujours grâce d'avoir un reste. Le reste, c'est ce qui est important aux yeux de Dieu. Ceux qui ont gardé l'alliance vraie, ceux qui ont gardé la parole vraie, ceux qui ont gardé la dignité vraie et la loyauté avec le Seigneur. Et je vous l'atteste que ce n'est pas l'apparence qui fait le sacerdoce. Ce n'est pas l'apparence qui qualifie l'ecclésiastique, mais c'est la disposition du cœur et l'abondance de la joie de Christ en nous. Et je vous dis et je vous l'atteste que vous aviez un Père digne du royaume. Un Père qui a célébré, un Père qui mérite l'honneur. Oui, donnez l'acclamation, parce que la Bible dit honore celui qui t'honore. Si tu ne l'honores pas, ce n'est pas moi qui suis étranger, tu vas m'honorer. Je dis bien, honore ton Père. Alléluia. Vous savez, il y a un mystère dans la paternité. La paternité est un champ. Et ce champ nécessite qu'elle doit cultiver. Et qui doit cultiver et moissonner et s'aimer dans ce sens? C'est toi. Alléluia. Apprends à valoriser ton champ de mission. Parce que ton Père est un champ de mission. Dieu l'a établi devant toi pour qu'il soit ton missionnaire, ton envoyé, ton ange gardien. Alléluia. Alors tu es appelé à célébrer cela. C'est comme si on te donne un champ fertile et on te dit, voici le champ, sème, cultive. Et toi, tu regardes le champ et tu croises les bras. Mais le champ ne pourra pas te donner la richesse, ce qui veut dire l'engrais et la graisse qu'elle contient en elle pour que tu puisses t'alimenter. Mais quand tu cultives, quand tu demeures, quand tu pratiques, quand
quand tu vis, quand tu fais de ce champ ta priorité, elle te donne sa richesse. Alors, fais de ton Père ta priorité. Fais de ton Père ton champ. Fais de ton Père ton vase. Tu verras que ta vie sera alimentée à 100 et à 1000 km/h. Alléluia. Alors, je demande à ce qu'on puisse honorer cet homme encore, s'il vous plaît, avec des cris de joie. Oui, je parle parce qu'il mérite. Alléluia. À tous ceux qui nous suivent en ligne, en direct, nous vous saluons tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Et je bénis Dieu. Je sais que même au travers de la caméra, beaucoup seront bénis, beaucoup bénéficieront de la grâce de l'Éternel. Bien-aimés, nous sommes dans une période très sensible, homme de Dieu. Parce que c'est une période que les gens ont mis dans leur esprit, une période souvent de malheur, où on se dit, mois de décembre, il y aura des accidents, il y aura des décès imprévus, des différents problèmes. Non. Le mois de décembre est le mois de tout est accompli. Alléluia. Je veux changer ta façon de voir le mois de décembre. Parce que nous avons tendance à comprendre que le mois de décembre est un mois où tout peut arriver. Et pire, le négatif. Donc beaucoup commencent à partir du mois de décembre à avoir une vie de prière, à avoir une vie de consécration, de jeûne, parce qu'ils ont peur de mourir. Mais il y a certains qui sont morts en janvier. Il y a certains qui sont morts en février. Il y a certains qui sont morts en mars. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, ce mois est un mois de célébration. Est un mois où tout est accompli. Donc tu ne vas pas parcourir janvier, février jusqu'en décembre. Et c'est en décembre que tu vas t'inquiéter. C'est en décembre que tu auras toutes sortes de soucis. Frère, tu dois te réjouir chaque heure, chaque seconde, chaque jour, chaque semaine de ce mois de décembre. Alléluia. Alléluia. Tu ne mourras pas. Non. Aucun malheur va entrer dans ta maison. C'est de ça que je suis venu te parler ce matin. Le temps est favorable pour nous tous. Nous sommes appelés à vivre dans la gloire. Écoutez, la vie chrétienne n'est pas la pauvreté. Amen. La vie chrétienne n'est pas la misère. La vie chrétienne n'est pas la souffrance définitive que nous voyons aujourd'hui. Non. La Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors si j'ai Christ en moi, la gloire réside en moi. En aucun cas, je serai un temple de souffrance. Je serai un centre d'opération des esprits malins. En aucun cas, je serai un jardin maléfique. Mais plutôt avec Christ, je suis un centre d'opération du Saint-Esprit. Avec Jésus, je suis un champ, un jardin de gloire, de belles fruits, de joie et de possibilités et de positivité. Alléluia. Je suis parti prêcher en Afrique. J'ai regardé combien de fois la majorité de certaines révélations, c'est sur pauvreté, pauvreté. Mais on ne peut jamais donner révélation aussi pour dire lui sera riche. Amen. Hein? Dieu ne peut pas parler pour dire lui qui est là, il sera riche demain. L'onction ne vient pas seulement briser un joug. L'onction aussi vient faire de toi un roi. L'onction aussi vient faire de nous des princes. La Bible dit, il met sa main dans la poubelle. Il prend
insignifiant. Amen. Il prend ce qui est signifiant. Je crois à la transformation par la puissance de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu as accepté Christ et avoir cette mentalité de pauvreté. Non. Alléluia. La Bible dit, il met sa main dans la poubelle. Quand tu étais païen, tu te retrouvais dans une poubelle. Mais il a eu les regards favorables sur nous. Et il a mis sa main dans la poubelle. Homme de Dieu, sa main qui est pure, sa main qui est remplie de gloire, sa main qui est sainte, sans tache ni ride. La Bible dit, il prend cette main, il la met dans une poubelle. Et il dit, il prend ce qui est insignifiant. Ce qui veut dire poubelle de poubelle. Ce qui même poubelle a plus de valeur que ça. La Bible dit, il récupère. Et quand tu le récupères, la Bible dit, il nettoie. Amen. Il nettoie. Et il fait quoi? Il met à la table des rois. Mais avant qu'il parte à la table des rois, il lui donne une identité. Il lui donne un nom. Il lui donne une qualité. Il lui donne une valeur. Alors, frères et sœurs, si tu es ici, c'est parce que tu as été choisi. Il t'a pris de la poubelle. Il t'a donné un nom. Il t'a donné une qualité. Il t'a capacité. Maintenant, assieds-toi à la table des grands et mange les fruits des nations. Frère, ta mentalité de pauvreté est en train de te remettre en arrière. Écoutez, chaque jour, le chrétien, tout ce qu'il sait faire, c'est chasser des démons. Non! Les démons, souvent, ils ne te voient même pas. Les sorciers, souvent, ils ne te voient même pas. Est-ce que David m'a chassé des démons? Mais cet homme a été combien? Il a été béni. Frère, quand tu comprends ton identité et que tu vis dans ton identité et que tu vis dans ton palais, même le démon m'appelle de toi. Les hommes qui sont bénis en Christ, le démon appelle d'eux. Mais pourquoi le démon attend seulement les pauvres? Attendez, regardez. Quand un homme qui vient garer son jet privé, un chrétien, il gare son jet privé. Et toi, l'homme de Dieu, tu as été prêché. Tu as dit, tu vois un démon de malédiction quand tu es fatigué. Mais quelle malédiction qui le fatigue? Le monsieur est béni. Il a Christ en lui. Il est bien assis. Il lit la Bible. Il comprend la Bible. Il cherche le royaume. Tu as venu parler des démons. Il ne comprend rien. Lui, il parle de son monde de visitation. Dieu l'a visité. Alléluia. Alors, frères et sœurs, nous sommes appelés à vivre dans notre palais. Dans notre palais. C'est pourquoi cette année, change ta mentalité en cette fin d'année. Et l'année prochaine, tu vivras dans une autre atmosphère. Tu vivras dans une autre dimension. Tu vivras dans une autre qualité. Tu verras que le j'aime, le race de Dieu qui est en toi va faire de toi une grande personnalité. Oui. C'est un état d'esprit. Prends ta Bible dans le livre d'Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37. On va aller plus vite. À partir du verset 1. Il dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta par son esprit. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Et il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, il était fort et nombreux. Il était fort et nombreux. À la surface de la vallée,
Et il était complètement sec. Alléluia. Asseyez-vous s'il vous plaît. Écoutez. La Bible dit, Dieu va transporter le prophète. Amen. Prêtez beaucoup attention, s'il vous plaît. Tous ceux qui sont en train de manipuler les téléphones dans la salle, des grâces. Des grâces. Amen. À moins que ce soit ceux qui prennent les photos, les caméramans, mais le reste, concentrez-vous parce que vous ne savez pas à quel moment vous pouvez recevoir quelque chose. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Dieu prend le prophète en esprit et il le dépose dans le milieu d'une vallée. C'est une mission qui doit être accomplie. Mais c'est une mission très difficile. Tout juste pour changer la destinée de quelqu'un. Et la Bible dit, le prophète se voit sortir de son corps. Oui, oui. Ce n'est pas les sorciers seulement qui sortent de leur corps. Hein. Amen. Il voit son esprit, homme de Dieu, au milieu d'une vallée. Et la Bible dit, dans cette vallée, s'est trouvé quoi? Des ossements desséchés. Et ces os étaient tous secs. On ne va pas lire jusqu'en bas parce que le temps. Mais quand vous lisez tout le chapitre 37, la Bible dit, Dieu a pris son esprit et il le fait passer tout autour de la vallée. Tout autour. Tout autour. Et il découvre que réellement, c'est des morts. C'est des personnes qui n'ont plus la vie. C'est des personnes qui ont tout perdu. C'est des personnes qui n'ont plus d'espoir. C'est des personnes qui n'ont plus de sens. Qui ne sont plus des êtres vivants. Ce qui veut dire, des personnes où la vie, dans la vie réelle, ne peut plus donner d'importance à la société. Ils sont morts. Ils sont secs. Et bizarre, la Bible dit, les os étaient dispersés. Ce qui veut dire, les os d'Ézéchiel, ou les os de Jonas, ou les os d'Antoinette, les os du pied étaient de l'autre côté. Les os du bras étaient de l'autre côté. Tout était mélangé. Personne ne pouvait reconnaître quel os appartient à tel corps, tel os appartient à telle personne. Donc il y avait, on ne pouvait pas identifier qui que ce soit. Donc il y avait déjà un problème d'identité et d'identification. Mais écoutez-moi très bien. La Bible dit, Dieu va parler au prophète pour dire, maintenant que tu as observé que les ossements desséchés sont secs, voici maintenant, tu reçois la vision du problème. Nous allons entamer le processus de la transformation. Nous allons entamer le processus de la résurrection. Nous allons entamer le processus de l'identification. Alléluia. Ah oui, qui fait guérir ça concernant. Alléluia. Alléluia. Nous allons entamer le processus de l'identification. Amen. Excusez-moi beaucoup, parce que souvent le français, j'ai des problèmes. Hein? Ah. Amen. Et la Bible dit, Dieu prend le prophète et il dit au prophète, est-ce que tu crois que ces os pourront-ils revivre? Une question très délicate. C'est un état d'esprit. Le prophète regarde les ossements desséchés. C'est comme si je te prends, je t'envoie au cimetière. Et puis je te dis, regarde les os que tu vois. Et puis il te dit, tu crois que toi-même là, quand tu vas parler, les os vont revivre? Mon fils, toi, entre toi et puis moi, tu n'as pas douté un peu? Hein? Un peu, ouais. Un peu. Donc si je te prends aujourd'hui et on part au cimetière, tu n'as pas dit prophète des sorciers?
j'ai vu, écoutez, Dieu est trop bizarre. Si vous voulez raisonner avec Dieu, vous allez rester, on va rester toujours derrière. C'est une folie. C'est une folie. Si je le prends maintenant, je dis allons-y au cimetière. Les os, les vieux tombent. Le maçon casse. Et puis on met les os dehors. Et Dieu te dit, il faut parler. Entre toi et puis moi. Parce que Ézéchiel n'était pas un superman. Hein? Ézéchiel était un être humain comme nous tous. Mais la Bible dit, l'Éternel va poser la question au prophète. Et le prophète va donner une réponse qui va rassurer le Seigneur. Et il dit, mais Seigneur, tu le sais. Est-ce que toi-même tu sais que ton problème là, ce n'est plus problème? C'est ça. Est-ce que toi-même tu sais que ta vie a encore un reste qui peut donner des sens à la gloire de Dieu? Est-ce que tu sais qu'avec Christ, il y a encore de l'espoir? Peu importe le problème que tu es en train de traverser, peu importe la chute que tu as connue, peu importe les degrés de la souffrance, de la pauvreté, de la misère, oublie cela. Enlève ton esprit là-dessus et mets en toi et adopte l'esprit de l'identification. Et dis-toi que ce que tu as vécu ou ce que tu es en train de vivre, il y a une personne qui est en toi, qui est plus puissant que ce que tu traverses, qui est plus puissant que le problème, qui est plus puissant que la malédiction, qui est plus puissant que les œuvres des ténèbres, qui est plus puissant que les alliances familiales. Celui qui est en toi, frère, il peut te donner une autre identité, il peut te donner un autre titre pour que tu sors de la vallée, tu sors de la vallée, tu sors de la vallée. Alléluia. Ta place n'est pas dans la vallée. Ça pourrait la dire à Ézéchiel, est-ce que tu sais? Est-ce que tu crois? Crois-tu que ces eaux pourront y revivre? Il dit, mais Seigneur, si tu me parles, étant donné que je suis avec toi, je crois. Je sais que ces personnes qui sont là, c'est toi qui les as créées. C'est toi qui les as établis. La mort peut les engloutir. Écoute, je ne sais pas ce que tu vis. La mort peut les envelopper. Le négatif peut longtemps durer. La tempête peut longtemps souffler autant qu'il veut. Frère, sœur, c'est la France. On dit la France a des réalités, des lois. Mais toi, tu ne vis pas sur la loi de la France. Tu ne vis pas sur la réalité de la France. Ton identité est supérieure à la réalité, aux doctrines et à la loi de la France. Ton identité ne se limite pas aux principes français, ni aux coutumes de ton pays. Hey, ton identité ne se limite pas à la Bible, non. Ton identité n'est pas un marchepied. Fais ta personnalité a un sens. C'est parce que tu as de la valeur. Même dans ta mort, tu as de la valeur. Même quand tu es fini, tu as de la valeur. Même quand tu es minimisé, tu as de la valeur. Même quand tout ne va pas, tu as de la valeur. Les gens peuvent t'abandonner, tu as de la valeur. Tout le monde peut te rejeter, tu as de la
valeur. Les gens peuvent te piétiner. Tu as de la valeur. Les gens peuvent t'insulter. Tu as de la valeur. Les gens peuvent te rejeter, abandonner, minimiser. De toutes sortes de caractéristiques. Tu as de la valeur devant lui. Comprends ça seulement. Si tu comprends que tu as de la valeur devant lui, ça suffit. Ça suffit. Mais comment est-ce que les autres qui sont morts, les gens qui sont morts, Dieu dérange un prophète à cause de ça? S'il n'avait pas apporté de la valeur, de la considération à ses eaux. Alléluia. S'il a apporté de la considération à ses ossements desséchés, ce n'est pas toi qui vis qui ne va pas donner la considération. Souvent, arrêtez de penser. Je me retrouve seul. Je n'ai pas d'amis. Je suis abandonné. Je n'ai plus de parents. Je ne connais personne. Je n'ai plus d'opportunités. Je n'ai plus de portes. Frère, tu n'as pas toutes ces choses. Mais il y a une seule personne qui est là à côté. Hey, est-ce que tu as entendu? Non, tu n'as pas entendu. J'ai dit, tu n'as personne autour de toi. Le monde physique t'a abandonné. Oui, le monde hiérarchique t'a abandonné. Les lois t'ont enveloppé et criblé. Tu te retrouves sans orientation, sans guide. Tu te retrouves sans repère. Tu te retrouves dans l'instabilité et l'équilibre t'ont abandonné. Tu te retrouves dans une désolation totale. Frère, laisse-moi te dire, pendant que tu as encore la vie, relève ta tête et dis-toi, quelque chose peut se produire. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore une solution à quelque part de caché. Mais le Dieu que je sais va apporter la solution un jour. Le cas à l'hôpital, ils n'ont qu'à te dire, même la maladie, il n'y a plus de solution. Ne te laisse pas affaiblir par de mauvaises nouvelles. Oui. Vous savez, c'est ça la faiblesse du chrétien. Et chacun peut s'affaiblir. Il dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Oh, seulement desséché, Seigneur. Je me retrouve dans un cimetière. Il pourrait rapidement commencer à pleurer. Commencer à penser à mettre à ses parents qui sont décédés. Commencer à penser à sa grand-mère, son grand-père. Oh Seigneur, est-ce que mon parent n'est pas ici? Oh. Il pourrait être abattu. Mais non, il est rentré dans l'esprit du prophétique. Et quand il a compris le prophétique, il a dit, Seigneur, tu le sais. Il dit, Seigneur, mais tu le sais. Ça là, c'est fête qu'on va faire ici. On va fêter. Et le Dieu dit maintenant, mon fils, parle. Hey, écoutez, il y a des choses, Dieu pour opérer un miracle, il n'a pas besoin de croisade. Dieu pour opérer un miracle dans notre vie, il n'a pas besoin de séminaire. Hey, est-ce que tu as bien compris ça? Amen. Dieu pour opérer un miracle, il n'a pas besoin que quelqu'un doit chanter avant que l'onction va descendre. Non. Dieu pour opérer un miracle, il n'a pas besoin que tu sois transporté en esprit. Oh Seigneur. Non. Quand il veut te visiter, il regarde l'état de ton esprit. Et il envoie son ange. Et quand il envoie son ange, quelque chose se passe. Est-ce que les ossements étaient disposés, étaient en adoration? Non. Les ossements étaient en adoration? Les ossements étaient en adoration? Les ossements étaient à l'église? Les ossements étaient devant la caméra? Ils étaient en train de chanter, louer. La Bible dit qu'ils étaient secs. Ce qui veut dire sans mouvement, sans vie,
sans geste, sans respiration. Dans ta faiblesse, il arrive vers toi. La Bible dit, c'est quand l'homme est limité, c'est là qu'il commence pour lui. Et le prophète, Dieu lui dit maintenant, prophétise, si c'est ossements desséchés. Et le prophète prend la parole et dit, ainsi parle l'Éternel, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Mais, Bishop, je me suis posé la question, mais dans les os et les oreilles. Parce qu'il dit, ainsi parle l'Éternel. Écoutez quoi? La parole du Seigneur. Ossements desséchés, écoutez. Donc, ton entendement, tout ce que tu écoutes, c'est pas ça qui intéresse Dieu. Les nouvelles que nous recevons, c'est pas ça qui intéresse Dieu. Non! Et le cas de souffler à ton oreille que ton frère est décédé, ou ta soeur est décédée, ou on t'a renvoyé du travail, ou on va te renvoyer demain, ça ne t'intéresse pas. Ce qui t'intéresse, c'est ce qu'il veut de toi. C'est ce que lui, il va te dire. Ce qu'il va te dire, c'est relié à ta destinée. Ce qu'il va te dire, c'est relié à ton futur. Ce qu'il va te dire, c'est relié à ton équilibre. Ce qu'il va te dire, ça va révéler ton identité. C'est la révélation de l'Éternel qui éclaire. Alléluia. Tu peux te retrouver dans la vallée, frère. Fais comme si tu n'entends rien. Oui. Fais comme si tu ne vois rien. Parce qu'il est le maître de ton destin. Et il est le maître de ta vie. Le prophète a commencé à prophétiser. Il a demandé d'abord aux os de se réunir. Vous voyez? Ce qui veut dire, la vie qui était dispersée, la vie qui était, oui, éparpillée. Frère, tu as besoin de l'équilibre, tu as besoin de ta stabilité, parce que quand tu es dispersé, tu es instable. Amen. Quand un pied est cassé, tu es instable. Je ne sais pas qu'est-ce qui a causé ton instabilité, mais en ma qualité de prophète de Dieu ce matin, je déclare par la puissance du Saint-Esprit et que ta stabilité maintenant est confirmée. Ta stabilité maintenant est dans ta vie. Je donne aux ossements de se réunir maintenant. Je donne à tes grâces, à tes bénédictions de se réunir à ta vie afin que la stabilité s'accomplisse. Alléluia. La Bible déclare, et pour la parole dit, ossements desséchés, il les a réunis. Quand il a fini de les réunir, il a demandé à quoi? Au nerf de venir. Bien-aimé, écoutez, ta position actuelle dans ce pays, peu importe, riche ou souffrant, non, oublie ça. Oubliez ça. Mais mettez dans votre esprit que ton identité, ce qu'il veut faire avec toi sur cette terre, il va le faire. C'est une question de temps. Oui. C'est une question de saison, de temps. Vous pouvez imaginer combien d'années
que ces eaux ont fait dans cette vallée? Combien d'années que ces os ont fait dans cette vallée? La Bible était complètement sec. Combien d'années? Combien d'années ces eaux ont fait dans cette vallée? Traverses-tu une situation? Longtemps, ça ne va pas. Tu frappes à des portes, rien ne s'ouvre. Tu cours derrière un papier comme si tu es esclave de la France. Mais celui-là qui te donne l'identité n'est pas français. Hey, ta nationalité n'est pas française. Si tu mets dans ta tête que ta nationalité est hébraïque, grecque, que tu viens de la tribu de Juda, que tu viens de la famille de David, tu es la descendance d'Abraham, tu verras que ton esprit va surpasser la nationalité française. Et quand ton esprit commence à surpasser, la France obéit. Oui, c'est un état d'esprit. Quand tu vas surpasser, tu verras que l'esprit de la France va venir ici. Amen. Oui, oui. Amen. Parce qu'actuellement, tu as mis la France comme ça. Et Dieu veut que tu mets la France ici. Amen. Vous comprenez? Dieu veut que vous mettez la France très bas, les États-Unis très bas. Et vous qui êtes citoyens du royaume, votre identité est ici. Votre identité est ici. Votre identité est ici. Vous n'êtes pas esclaves d'une nationalité. Vous êtes les fils du royaume. Amen, amen. Tu vois des chrétiens en train de partir faire des faux mariages, de mettre dans certaines situations difficiles pour retarder votre vie. Frère, reste tranquille. Reste tranquille. Regarde le Seigneur. Regarde le Seigneur. Mets-toi au-dessus de la situation. La France viendra t'achevir. La France viendra t'achevir. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, que le Saint-Esprit fait de toi est supérieur. Que l'identité des tribus de Juda, l'identité d'Abraham, l'identité d'Isaac et de Jacob, je viens à toi maintenant, au nom de Jésus. Amen. Si tu ne sais pas, tu ne vas pas récolter. Donc il faut que nous soyons habitués, mes frères et sœurs, de contribuer, de donner pour que le Seigneur se manifeste aussi dans nos vies. Amen. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Nous allons louer le Seigneur. Nous allons louer le Seigneur. Maintenant, c'est moi, le pasteur Joseph va amener les prophètes au bureau. Nous allons louer le Seigneur et nous allons continuer après. Louons le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné ce matin, que Jésus soit loué. Et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné. Louons le Seigneur, louons le Seigneur, louons le Seigneur. Amen. Oh, Maranatha.
C'est déjà sorti aujourd'hui. Et donnez-nous les YouTube. C'est Justice Locale. Voilà, Justice Locale, il est là avec les frères de l'église. Celui-là. Il y en a la sœur Nana, maman Sylvie. Donc ça c'est vraiment fait maison. Hein? Amen. Bio. Voilà, bio, c'est bon. Ça montre que nous sommes en train de monter. On vient acclamer pour le Seigneur. Acclamer pour le Seigneur. Et puis acclamer pour le Seigneur. Acclamer pour le Seigneur. Acclamer Jésus. Acclamer Jésus. Acclamer Jésus. Acclamer Jésus. Acclamer Jésus. Acclamer Jésus. Je dis acclamer Jésus. Acclamer Jésus. Acclamer Jésus pour cet album. Acclamer Jésus pour cet album. Que le Seigneur bénisse cet album. Que la main de Dieu soit sur cet album. Que les gens puissent écouter cet album. Qu'au travers de cet album, les gens soient sauvés. Que de cet album, vous allez de l'avant. Partout dans les nations. Au nom de Jésus. Nous prions pour cet album. Au nom de Jésus. Le frère montera. Il s'élèvera. Il s'élèvera plus haut. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous bénissons l'album. Nous bénissons l'album. Nous bénissons l'album. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On fera un programme pour organiser une journée de louange l'année prochaine. Donc nous avons fait quelque chose de particulier. Je m'en remercie.